Bonjour les amis, par cet après-midi où le temps est quand même assez froid, nous sommes là au cœur de Paris, exactement sur les Champs-Élysées. Derrière moi, l'Arc de Triomphe, il y a du beau monde et l'inspiration divine n'a pas manqué encore une fois aujourd'hui pour cette livraison depuis Paris Centre, très exactement Arc de Triomphe, pour un conseil de Dieu intitulé « Ne souffrez plus pour rien ». Pour quelle raison? Simplement parce que la plupart des croyants, beaucoup d'enfants de Dieu, montre le visage d'une marche chrétienne qui se résume à la souffrance, à la douleur, au dur labeur, aux attaques du diable, aux adversaires, aux méchants, à porter sa croix, à suer, à souffrir. Cela ne correspond pas du tout au projet biblique pour les enfants de Dieu, puisqu'il est venu pour nous donner, comme stipulé en Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset, pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, te disent bien que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, elles sont toutes passées. Lorsqu'on parle des choses anciennes, de quoi s'agit-il? Ce sont les malédictions, les agressions, les infidélités, les adultères, l'ignominie, l'hypocrisie, les attaques démoniaques, les maladies en tout genre, la pauvreté, misère, trahison, désillusion, etc., etc., faillite, divorce, célibat chronique, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle des choses anciennes. Maintenant, lorsque vous nous rejoignez dans le royaume de Dieu, toutes ces choses-là sont mises à la poubelle. Vous devenez une nouvelle créature, c'est-à-dire comme un bébé qui vient de naître à la maternité. Et lorsqu'on est bébé, lorsqu'on est à la maternité, un bébé n'a pas d'adversaire. Un bébé n'a pas de dette. Un bébé ne ressent pas la haine pour quelqu'un. Un bébé ne peut pas être abandonné. Un bébé est toujours assisté. Un bébé est toujours entouré. Et que sais-je encore? Et la parole de Dieu déclare, dans le psaume 91, verset 7, 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 à gauche, toi tu ne tomberas pas. Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors pourquoi pleurer? Pourquoi penser que tu dois encore souffrir? Comme si Dieu était un Dieu de la méchanceté, un père indigne, un père qui ne s'occupe pas bien de ses enfants. Une maman qui abandonne les siens. Une maman qui abandonne le fruit de ses entrailles. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour. Et lorsque tu nous rejoins dans le royaume de Dieu et que tu deviens enfant de Dieu comme nous, à partir de là, Colossiens chapitre 2, verset 9 stipule que tu reçois la dotation divine, pleine et entière. C'est Dieu lui-même qui vient vivre en toi pour essuyer tes larmes, redorer ton blason, redonner du soleil à ta vie, de redonner le goût de vivre, fabriquer la réussite dans ta maison, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible déclare en Romains chapitre 1, verset 17, que le juste vivra par sa foi. La foi ne veut pas dire souffrir. La foi ne veut pas dire douleur. La foi ne veut pas dire souffrance. La foi ne veut pas dire ignominie.
La foi ne veut pas dire agression. La foi ne veut pas dire épreuve. Non, 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 non. La foi veut tout simplement dire la présence de Dieu, c'est-à-dire Christ. Or, quiconque est accompagné de Dieu est en sécurité. Ne peut pas être malade. Sa vie est agréable. Le succès est là. La réussite est là. Dieu dit même dans Proverbes chapitre 16, verset 7, quiconque lui est agréable. C'est-à-dire, lorsqu'il marche avec toi, il dispose même en ta faveur de tous tes ennemis. Et ce qui veut dire que tu ne peux plus être attaqué, ni par le diable, ni par les démons, ni par les méchants. Arrête de marcher dans la contradiction. Arrête de marcher dans les erreurs. Dieu n'est pas un Dieu, le nôtre du moins, n'est pas un Dieu de la souffrance, de la douleur. Tu ne dois plus souffrir. Tu ne peux plus souffrir. Dans notre royaume, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume des larmes, non, c'est un royaume de joie. Nous sommes là, on se promène. Même s'il fait froid, on est là. On a la joie sur le cœur, sur les visages. Et on proclame le Seigneur. On parle de sa bonté, de son amour. Donc, n'est plus cette fausse conception de l'évangile de Christ. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'eux-mêmes ont donné accès à la négativité, à l'échec dans leur vie, en commençant par leurs pensées. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez surtout pas accès au diable, mais la plupart des croyants ont donné accès au diable. Job a dit en Job chapitre 3, verset 25, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est vrai. Les gens ont peur, peur des mouches, peur du diable, peur des supposés démons, peur du lendemain, peur de l'État, peur des voisins, peur du chômage, peur. Non, nous allons prier. Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et lorsque tu lui fais confiance et qu'il vienne vivre en toi, quand tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, c'est pour la réussite, pour la paix, pour la joie. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix et de justice, c'est-à-dire du succès. Je vais maintenant prier pour que tous ceux qui sont en difficulté, pour que tous ceux qui avaient une mauvaise conception de Dieu sortent de là et que la vie soit désormais agréable. Cette livraison spirituelle depuis l'Arc de Triomphe va aider une multitude. C'est avec un cœur vraiment rempli d'attentes de Dieu pour toi, rempli de belles choses de Dieu pour toi, que je prie maintenant. Saint-Esprit, je te remets toute personne ici. Peu importe les situations par lesquelles les gens passent, Saint-Esprit, fais-leur du bien. Manifeste ta grandeur. Que toutes les choses, les horreurs qui avaient suivi chacun dans sa vie, dans sa marche, dans son travail, dans ses affaires, dans ses projets, que toutes ces choses négatives, toutes ces larmes cessent à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je brise tout joug diabolique, tout joug de la sorcellerie, tout cycle infernal de la négativité dans la vie d'une personne ici, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ visite tout un chacun. Que là où il y avait l'échec, que la réussite remplace. Là où il y avait la maladie, qu'il y ait la guérison. Là où les démons régnaient en maître, je vous chasse, vous libérez les corps, vous libérez les maisons, vous libérez les projets au nom puissant de Jésus. Que toute maladie dans les corps parte, toute paralysie, toute mauvaise odeur sur la vie d'une personne parte maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout bruit étrange que les gens écoutent, que ce soit dans leur maison, en route, dans la voiture, au travail,
où que ce soit, que tout bruit étrange s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute persécution dans les songes s'arrête. J'ordonne à la réussite de vous suivre désormais. Recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez la joie, la paix du Seigneur. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes à partir d'aujourd'hui. Amen. C'était une livraison spirituelle depuis le cœur de Paris, l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouvera demain pour une nouvelle livraison spirituelle. C'était notre passage au cœur de Paris pour vous apporter le conseil de Dieu. À demain. Au revoir.